T'es sûr qu'on me reconnaît pas là? T'es sûr qu'on va pas me reconnaître là? Ah non, la Mayel, pour te reconnaître, faudrait vraiment enlever la perruque. Je vais pas avoir de problème. Nickel. Je confonds moi, Cartman c'est le petit chauve. Il fait un truc que personne ne sait et ça c'est véridique, je vous jure. Il arrive à péter des oreilles. Il pète, il fait des oreilles. Le truc super hard, hein, c'est super balèze. D'ailleurs Cartman, j'attends que tu m'apprennes, pardon, comment tu le fais. Et quand il avait commencé la radio, quand il est arrivé à la radio, il se baladait au moins une fois par semaine à poil dans les couloirs. Mais vraiment, et il se baladait devant tout le monde. Miko il s'en branle royalement des filles et des garçons, donc je sais pas, il est très zoophile un petit peu. Sylvain, il a un humour très spécial. Il est très piquant en fait, mais c'est toujours du second degré, c'est-à-dire que c'est un gros humour très gentil, mais si tu le connais pas, il peut te sortir des vannes qui peuvent te vexer quoi. Bah, Sylvain, pour moi, c'est un peu le Tony Parker frustré. C'est le mec, tu sais, qui... Je l'aime bien, T'es sûr qu'on me reconnaît pas, par contre? Aucun problème. Sylvain, c'est le mec, voilà, enfin, tu vois, c'est le Chuck and O'Neill de Neuilly, quoi, entre guillemets, voilà. Mais il est marrant, enfin, il a une blague, salut le moche. Il dit ça à tout le monde. C'est-à-dire, quand tu dis ça à Brad Pitt, à un moment donné... Sur Morgan, je pense que c'est le mec qui se fait le plus rincer en café de la radio, voire même de la place de Paris. Il a réussi à casser le moteur de sa voiture en mettant pas d'huile. Une voiture a quand même plus de 40 000 € à peu près. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Je veux bien qu'il ait pas le BEP, mais à un moment donné... Dario, alors là, il faut savoir que Dario a un petit problème capillaire. Bon, ça fait quelques années que je le vois. Il arrive à la rédac, il dit bonjour, et il a au-dessus de la tête une sorte d'auréole, en fait, qui fait le tour du crâne. Alors on l'appelle le moine Laudet, parce qu'il s'appelle pas Dario, il s'appelle David Laudet. Quand il fait des soirées, etc., on l'appelle DJ David Laudet, voire disque jockey David Laudet. Et il fait des super soirées, je te jure, les soirées mixées par DJ David Laudet, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Il faut vraiment y aller. Ce mec est terrible, ce mec est top. Dario, c'est le mec avec qui il faut être si tu veux pécho. Dario, c'est voilà, Dario, juste en dessous de lui, t'as M. Pokora. Dario, bon, ça, je pense que maintenant tout le monde en est conscient. C'est le sosie parfait de la Tortue qui a gagné la Nouvelle Star l'année dernière. Je trouve ça assez incroyable. À qui la faute? Je suis l'un et l'autre, double jeu. Faut pas croire que je regarde le télé-shopping tous les jours. Ne croyez pas ça, même si je connais les produits par cœur. Je trouve qu'elle a importé, franchement, c'est le genre d'émission, c'est saoulant. Mais elle, au moins, tu sens qu'elle délire et qu'elle prend ça super à la légère et elle me fait bien marrer. Surtout quand elle parle des produits antimides, ça me fait bien rire. Martin Solveig, moi j'adore. Martin Solveig, c'est un mec qui me fait vraiment kiffer. C'est l'un des mecs, on pense pas, mais il est DJ, il est co-animateur de la libre antenne, il fait les appels crétins, il fait la pub pour 9 Télécom. Genre, Martin, quand tu dis qu'il y a tout dans la 9 box, tout dans la 9 box, tout dans la 9 box, tu vois, ça c'est Martin aussi. Martin, il est partout aujourd'hui. Martin Luther King. Tu vois ce que je veux dire? C'est le mec, entre guillemets, avec qui il faut faire des blagues. Aujourd'hui, t'as lui, et juste derrière, t'as Tex. Gopher, très peu, si ce n'est que c'est juste un roi de la bidouille en informatique et que c'est un très bon musicien. Je crois qu'il joue je crois pas, il joue du clavier, il a un groupe et ils font des trucs jazz fusion vraiment super sympa. Et je pense que si un jour il doit se reconvertir, ce sera là-dedans et je pense que ça cartonnera. Karel, j'ai eu l'occasion de bosser avec lui 2 ou 3 fois. C'est le mec, il est toujours obligé de venir avec son cobra. C'est un mec qui a un cobra, en fait, un serpent, il casse les couilles avec tout le monde avec son cobra à la radio. Et en fait, c'est une sorte pour mettre la pression à son équipe. Karel, c'est un mec qui est fan de basket, mais pas de basket, il est fan de dunk. Et c'est un mec qui a la passion de s'entraîner pour sauter haut.
Voilà, ça peut paraître un peu saugrenu, mais voilà, il fait des entraînements pour se muscler les cuisses, les mollets, tout ça pour sauter et avoir une bonne détente. Et ce con arrive à dunker du haut de son petit mètre 79 ou 80. Donc c'est assez impressionnant à voir. Moi, il m'a montré des vidéos de lui où il dunk sur des paniers de basket. Et c'est impressionnant. Déjà, la volonté qu'il a de vouloir se dépasser physiquement, et puis de voir dunker, c'est très fort. Miko de Party Fun, écoute, je te salue Miko, je salue également ton petit furet qui a élu domicile chez toi. Donc petit furet, petit Miko, j'ai envie de dire belle association. J'ai envie de dire aussi que Nico, sur Party Fun, je suis passé 2 ou 3 fois dans les locaux de Fun, parce que j'avais oublié un truc le soir, et le mec, mais on dirait pas, mais une fois je suis passé, c'était impressionnant, une orgie dans le studio, une orgie, quand je dis une orgie, mais genre j'aurais pu juste mettre un caméscope, tu filmes et tu envoies ça à Ford Coppola, ça passe, tu vois, c'est le mec on dirait qui est gentil, qui est calme, mais qu'est-ce que c'est un baiser de ouf ce mec. DJ Style, alors DJ Style c'est un des mecs les plus étonnants qu'il y a dans cette radio, parce que tout DJ qu'il est, c'est un mec très profond, très branché sur ce qui est religion, j'allais presque dire même sciences occultes, et c'est un mec très intéressant. En tout cas, c'est dès qu'il a fini de mixer, tu peux parler avec lui de religion, il en connaît mais des caisses, tu peux parler avec lui de spiritisme, de choses comme ça. C'est un mec vraiment très intéressant en dehors du mix. DJ Style, il monte les escaliers de Fun Radio, et il est déjà en train de dégoûter, tu vois ce que je veux dire. Alors j'imagine même pas ces soirées où quand il est en train de mixer, tu sais, quand il est comme ça, à un moment donné, tu vois, tu reçois des gouttes d'eau. Tu penses que c'est dans la boîte de nuit, tu vois. Mais en fait, c'est les gouttes d'eau de DJ Style. Et les gouttes d'eau de DJ Style, c'est des gouttes d'eau très très importantes pour la santé. Mais en fait, c'est un homme fait tout en eau. Putain, Maël du morning, du week-end. Ouais. C'est impressionnant. Moi, c'est un mec qui m'a mis sur le cul à moult reprises. À moult reprises. Le mec peut parler, boire, manger, enregistrer une prod pas marrante en même temps. C'est ça que je trouve exceptionnel. C'est le mec, c'est un peu le VTT de la radio. Tu vois, par exemple, t'as les chiottes à nettoyer. T'envoies un mail, maël@funradio.fr, le mec va te nettoyer les chiottes. T'as par exemple à aller te chercher une bouteille d'eau sur les champs. T'envoies un mail, maël@funradio.fr, bing, tu reçois une bouteille d'eau. Le mec, il est partout, tu vois. Toutes les radios se l'arrachent. Toutes les radios. C'est un mec... Je veux dire, Ok, Maël, merci beaucoup. Putain. T'es sûr qu'on va pas me reconnaître? Heureusement qu'on sait que c'est pas toi. Sérieux, putain. Ah, je serais grillé là-dessus. Ah oui. Je suis bien gaffe de... Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète, on va revenir au travail. Je suis bien gaffe parce que je peux pas avoir de problème. une belle vie, quoi. Qui vont peut-être avoir des enfants ensemble. Donc un petit furet Miko, petit furet et Miko ensemble, ça pourrait donner quelque chose de pas mal.